Duel, les joueurs du PSG, est-ce qu'ils sont trop présents dans ce palmarès ou bien c'est logique pour vous? Tiens Mathieu. Ouais, c'est beaucoup là quand même. Hein, ouais, c'est un record. Ça fait beaucoup. Après, ça reste totalement subjectif et au niveau affinité. Moi, personnellement, j'aurais, surtout au milieu de terrain, j'aurais préféré mettre Højbjerg. Peut-être d'autres joueurs. On les verra un petit peu plus tard, juste parce que je ne peux pas dévoiler le poteau rose tout de suite. Du côté là de ce plateau, on a un pro parisien et un neutre. Est-ce que c'est normal de retrouver autant de joueurs du PSG? C'est un record, je le rappelle, 9 sur 11, vu la saison qu'ils font, ou bien il y avait de la place pour d'autres? Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont adulés par l'Europe entière. Donc, c'est les joueurs qui votent, hein, c'est ça? Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'illogique, quoi. L'Europe salue leur manière de jouer et c'est une équipe collective. Donc, mine de rien, on est dans une cohérence, quoi. Ils sont champions avec 20 points d'avance, on le rappelle. Je veux dire, le débat, il ne va pas plus loin. C'est les joueurs qui décident. Donc, les joueurs sont impressionnés par certains joueurs. Je suis d'accord avec lui. Højbjerg, Rabiot, ils ont fait une très belle saison. Mais est-ce qu'ils ont impressionné les joueurs et les entraîneurs qui ont voté? Bah, visiblement pas. Moi, je veux bien enlever certains, mais qui on enlève là? Eh ben, démonstration. Voilà. Mathieu de Séville, je crois que tu nous as préparé un petit 11 types qui auraient pu mériter aussi d'être à ce palmarès des trophées UNFP. C'est lequel? Ça arrive en régie. Comme j'ai dit, ça reste subjectif, mais moi, c'est vrai que j'ai bien aimé la saison de Rouli, par exemple. Morera aussi, qui fait une super saison à Strasbourg, qui découvre ce poste, alors plus en mode piston, contre-attaquant, mais voilà, j'ai vraiment adoré sa saison. Højbjerg, moi, je trouve que c'est le joueur vraiment de la saison de Marseille. Je sais qu'on va plus s'orienter vers le côté offensif avec des Greenwood, mais c'est vraiment le joueur qui est à la base du projet de cette année et il a été vraiment important. Rabiot, il a fait une saison aussi très cohérente. Il a été régulier tout au long de la saison. Donc voilà, ce sont pour moi des joueurs qui auraient mérité d'être dans ce 11. Donc encore une fois, ça reste subjectif. Oui, mais c'est bien que tu nous le dises. Il y a débat ou pas, Brahim Asloum? Tiens, Rabiot au-dessus de Neves ou jamais de la vie? Mais il faut se mouiller un peu là. Moi, sincèrement, ce milieu de terrain parisien était remarquable. Petit gabarit, on a beaucoup douté d'eux dans leur manière de pouvoir être solide. Oui. Ils l'ont été. Moi, je ne les enlève pas, en fait. Plus qu'était, à un moment donné. Et on ne va pas parler de la Ligue des Champions, on parle de la Ligue 1. D'accord? Dans tous les grands matchs, ils ont été supérieurs. Et si on prend l'Europe pour appuyer nos arguments, le Paris Saint-Germain a éteint Liverpool, qui était la meilleure équipe d'Europe. Ils ont, pour moi, qui suivais cette équipe, ils ont éteint Arsenal. Oui, non, mais là, on n'est pas en train de faire le équipe mais c'est la Ligue la des preuve Champions. supplémentaire. La preuve, c'est que Donnarumma n'y est pas. On ne peut pas diminuer la qualité des joueurs. Enfin, Vitinha, il est de très loin le meilleur milieu de terrain du championnat de France. On les incorpore quand même dans un collectif. Je veux dire, c'est que si on met en valeur intrinsèque, si on prend un autre joueur et on le met là, est-ce que Paris aurait fait une saison différente? C'est ça c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Là, on met. Franchement, tu vois, je pense que Paris n'aurait pas fait la même saison avec un autre joueur que Vitinha. Mais pas du tout. Mais on sous-estime de façon incroyable. Vitinha, aujourd'hui, il est top 5 mondial des joueurs du milieu de terrain. C'est le fer de lance de cette équipe du Paris Saint-Germain. Maître d'homme. J'ai l'impression oui, sur toute une saison, il y a des hauts et des bas dans les analyses. Moi, je trouve qu'il fait une moins bonne saison que l'année dernière. Personnellement, je trouve que sa saison est moins bonne. Il fait une bonne saison, mais moins bonne que l'année dernière. J'ai été beaucoup plus impressionné par ce qu'il a fait l'année dernière. Cette année, je l'ai trouvé un ton en dessous de ce qui. Mais plus régulier. Peut-être qu'on avait plus d'attentes. Oui. Mais j'ai trouvé un ton plus régulier. Højbjerg a raté des. C'est très bien, je trouve, de prendre cet exemple d'Højbjerg parce que on parle des supporters marseillais. Ils ont beaucoup parlé de Greenwood, qui est presque le meilleur buteur. Ah oui, vous l'avez pas mis, tu l'as pas mis dans ta Barcola, on le voit pas ces dernières semaines en Ligue 1 parce qu'il a un petit peu perdu sa place. Mais on va quand même pas effacer les 6 premiers mois de la saison. Les votes, ils tombent aujourd'hui, mais c'est des votes sur l'entièreté de la saison. Cherki, on peut en parler, mais toutes les équipes qui ont affronté l'Olympique Lyonnais, elles ont peut-être été impressionnées à chaque fois qu'elles ont affronté Ryan Cherki. Donc les joueurs ont voté pour lui, ils l'ont intégré dans cette équipe. C'est surtout ça en fait qu'il faut mettre en perspective. Bien sûr que chacun a ses joueurs préférés, aurait fait son propre 11. Ce sont les joueurs et les entraîneurs. Donnarumma, c'est le meilleur gardien peut-être du monde sur ces 3-4 dernières semaines. Mais Lucas Chevalier, il a fait une immense saison. Oui, Rouli a été bon. Chevalier a été bon. Les joueurs ont été plus impressionnés par Chevalier de Lille que par Rouli de Marseille. J'ai l'impression d'avoir aimé Qu'est-ce qu'il faut y faire? Les joueurs, ils sont beaux. Ouais, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Et Nuno Mendes, tu l'as remplacé par qui? J'ai oublié. Morera.
Morera, ça, c'est bien de voir autre chose, mais c'est pareil, Nuno Mendes, quand il est sur le terrain, il a quand même pas beaucoup d'équivalents. Mais il a été même monstrueux. C'est le meilleur arrière. T'es amoureux, Brahim, ça compte pas. Non, mais on est d'accord, offensivement, c'est incroyable, il a une vitesse de bras. En fait, il faudrait une équipe hors PSG, c'est toujours la même chose, mais on ne va pas les éliminer du championnat. C'est sûr que s'ils n'étaient pas là, l'équipe y aurait plus sujet à débat et on mettrait des joueurs différents. Par rapport aux autres années, le champion a toujours été autant représenté, Julien, au trophée, là? Bon, plutôt oui, alors peut-être pas avec 9 joueurs, c'est une razzia, mais quand même. là ça fait beaucoup. L'année dernière, en 2024, il y avait 7 Parisiens, par exemple, dans cette équipe type. 2022-2023, 4, pareil, la saison précédente. Pas ouf. Et 2020-2021, il y avait que, entre guillemets, 5 Parisiens. Et il manque pas une journée, là il donne les récompenses, les trophées un peu tôt, non? On pouvait pas attendre la fin? Normalement, on n'attend pas la fin du championnat? T'es obligé mais t'es obligé d'avoir les joueurs en présentiel. Oui, le lendemain. Dès le lendemain, les joueurs ils partent en vacances. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a quand même beaucoup de lauréats absents il en manque déjà, et de lauréates. Oui, et les filles aussi qui étaient récompensées. Alors je comprends rien parce qu'elles ont leur propre cérémonie et puis elles font quand même une cérémonie à l'intérieur. Et puis elles jouaient hier soir accessoirement face au trophée. Le pourquoi de l'équipe de Greg, c'est pourquoi Dembélé est prêt pour le Ballon d'Or. Pourquoi je parle de ça? Parce que forcément il a gagné ce titre de meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce que c'est un titre qui peut en amener un autre? Est-ce que forcément on pense qu'il est grand favori au Ballon d'Or? On va vous la poser la question tous les jours à peu près à Ousmane Dembélé. S'il marque à la finale, franchement, mais déjà tu mets un si. Non, mais même sans marquer. Non, mais juste que ça confirme et ça met tout le monde d'accord. De toute façon, la finale va être décisive dans le sens où la victoire lui garantit déjà, quoi qu'elle arrive, le Ballon d'Or. S'il marque, il n'y a plus de discussion à avoir en fait. C'est juste ça. Mais même sans marquer, s'il gagne, déjà, tu es obligé de regarder le vainqueur de Champions League en premier pour voir qui va être Ballon d'Or. Tu regardes qui est le vainqueur. Lautaro Martinez. Ensuite, après, tu regardes qui a, on va dire, le joueur offensif, parce que c'est souvent les joueurs offensifs qui a le plus brillé, et ainsi de suite. Donc là, par rapport à la saison, et s'il y a un titre au bout de Champions League, je pense que. On vous a mis quelques favoris là. Tiens, Donnarumma en fait partie. Ça ferait longtemps qu'il n'y ait pas un gardien qui l'ait remporté, le titre de Ballon d'Or. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il en manque un? Est-ce qu'il y en a un qui n'a rien à faire là? Non, moi je mets surtout en perspective, encore une fois, le procédé du vote du Ballon d'Or. On rappelle, c'est des journalistes du monde entier, des joueurs qu'on voit ici, l'aura de Lamine Yamal, ce qu'il a montré encore dans le Classico hier, ce qu'il représente avec l'Espagne. Oui, la Ligue des Champions aura une part très importante. Et Brahim a mis ce petit astérisque, peut-être, s'il marque en finale, et donc que Paris gagne. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas une énorme différence entre Dembélé et Yamal. Et si on me demande l'aura de Lamine Yamal dans le monde entier, il y a quand même énormément de pays qui votent pour ce trophée-là. Je pense que Lamine Yamal, il a une petite marge supérieur à Ousmane Dembélé parce qu'il est plus connu, parce qu'il est plus représentatif, parce qu'il est plus visible dans tous les pays du monde. Allez, Ousmane, même si le PSG est là. Voilà. Mais de toute façon, pour moi, il n'y aura pas de scandale que ce soit Dembélé ou Yamal. Aujourd'hui, c'est un duel à deux.